Allez, sur les ondes de Variance FM, il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. Elle s'appelle Elisabeth et elle va nous parler de l'atelier Elle Mosaïque. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Je suis contente aussi d'être avec vous. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Vous faites donc de la mosaïque. C'était facile à Tout à deviner fait. puisque c'est dans le nom de votre entreprise pour le coup. Alors évidemment, on va développer tout ça au cours de l'interview. Mais la première question que j'ai à vous poser, elle vous concerne car c'est important aussi de savoir qui se cache derrière toutes ces créations. Du coup, quel est votre parcours? Comment avez-vous atterri dans le milieu des artisans d'art? Expliquez-nous. Ouh là là, alors c'est une longue histoire. En fait, j'ai toujours été intéressée par l'art, l'artisanat d'art, depuis mon plus jeune âge. Mais bon, la vie en a voulu autrement. J'ai fait des études et vraiment, je n'ai aucune école d'art appliqué ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment au moment de la construction de ma maison que je suis retombée en fait en amour au cours d'un voyage à Barcelone. Vous voyez, c'est très précis. Je me rappelle très bien. Et je suis tombée sous le charme des créations de Gaudi, donc à Barcelone. Et là, cet engouement pour la mosaïque ne m'a pas quittée. Donc je suis une autodidacte pure et dure. Je n'ai pas eu le temps non plus de me former au métier de mosaïste. J'ai appris sur le tas. Finalement, cette façon de créer très intuitive m'a donné un style. Et j'aime entendre. Parfois, on me dit qu'en fait, on me reconnaît. On reconnaît mon style parce que il est différent. Voilà. Pas d'études particulières. Un gros amour en fait de la mosaïque, des matières et oui, un gros choc au moment de la découverte de la Sagrada Familia ou du Parc Güell à Barcelone. D'accord. Comme quoi, effectivement, on n'a pas besoin de faire de très grandes études pour être dans les métiers de l'art, puisqu'au final, il suffit parfois d'être un petit peu autodidacte et de savoir se servir de ses mains pour faire de très belles choses. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis un peu sentie, comment dire, une imposture. En fait, mes collègues m'ont acceptée. Je me suis fait, depuis 2012, je me suis installée en fait à mon compte. J'ai tout plaqué, mes activités de l'époque. Et je me suis installée. J'ai mis longtemps, vous voyez, à partir des années 90 jusqu'en 2012, parce que je me sentais pas le droit en fait de faire ce métier. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Maintenant, je suis adoptée. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, c'est très chouette, vous avez un parcours atypique et c'est surtout très bien de pouvoir le montrer à nos amis auditeurs. Alors pourquoi la mosaïque? Qu'est-ce que cette matière vous apporte ou vous procure de particulier? Ah, la mosaïque, je pensais commencer par la mosaïque et puis peut-être faire plus tard de la peinture, mais en fait, je ne m'en lasse pas. La matière, c'est infini en fait, le goût des matières, puisque je n'utilise pas toujours des matières, on va dire, traditionnelles et je me fais plaisir. J'ai vraiment aucune contrainte avec la mosaïque. Le contraste, le jeu avec la lumière, c'est joyeux. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire de la mosaïque comme décoration d'intérieur, donc sur mon sol, en construisant ma maison. Les tables, c'était un matériau qui me convenait. Tout d'abord, dans un point de vue très pratique, ça me permettait de donner une personnalité particulière à mon intérieur. Et puis, parce que ça me permettait d'exprimer des choses. Aussi bien, je pense que là, enfin, un petit peu plus compliqué que la peinture, mais quand on y arrive, c'est très gratifiant. Voilà. D'accord, alors évidemment, on parlera justement de toute cette technique dans quelques minutes, mais avant, on a surtout envie de savoir sur quel type de support vous vous illustrez avec la mosaïque. Question de support, ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Si je veux faire un tableau en bas-relief, par exemple, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. Je prends un bout de médium. Généralement, quand je fais un bas-relief, c'est que je veux
exprimer quelque chose que j'ai vu. Je m'inspire aussi beaucoup des impressionnistes, c'est-à-dire je vais vouloir donner une ambiance. J'ai fait par exemple beaucoup de reflets depuis quelques années. Bon, je peux faire des petits reflets, des grands reflets. Donc, je prends un bout de médium que je vais encadrer exactement pareil que le peintre va faire avec ses toiles. Et puis, je colle mes mosaïques là de manière beaucoup plus dirigée, si je puis dire. Il m'arrive aussi de faire des études à l'aquarelle, de vraiment chercher ce que je vais vouloir exprimer, parce que la mosaïque, malheureusement, on peut pas revenir dessus. Un peu comme l'aquarelle d'ailleurs. C'est pas comme la peinture où on peut mettre des couches sur des couches. Là, une fois que la mosaïque est collée, à moins de la casser au burin, elle est collée. Donc, j'aime bien préparer ces travaux en bas-relief avant avec de l'aquarelle. Et puis après, je colle. C'est différent avec les sculptures. Vous verrez, mes sculptures sont vraiment dans l'intuitif. Ah oui, parce que vous faites des tableaux, mais ça n'est pas tout, vous faites aussi des sculptures. Alors, les sculptures, donc, je trouve un bout de bois qui m'inspire et je vais faire des rajouts, en quelque sorte, sur ce bout de bois. Par exemple, j'avais eu des belles jambes qui m'inspiraient vraiment. Je trouvais qu'il y avait une belle expression comme une danseuse. Et j'ai fabriqué le corps, donc avec de l'argile, pour le coup. Ou des fois, j'utilise du plâtre, ça dépend. Et j'ai couvert, en fait, ce rajout avec de la mosaïque. Voilà, donc là, le support, il a été à moitié trouvé par hasard dans la nature et à moitié créé par des techniques de modelage. Je peux aussi sculpter dans du béton cellulaire. Voilà, c'est vraiment, là, comme je vous disais, pour les matériaux, je me donne toutes les autorisations pour utiliser tout ce que je trouve. Ça va être de la tôle, des vieux objets. J'ai aucune contrainte sur mes supports. Oui, effectivement, donc il y a des créations qui sont très diverses, des tableaux d'un côté, mais aussi des sculptures, mais ce n'est pas tout, car si je dis pas de bêtises, j'ai également vu que vous faisiez des transparents. Alors, le transparent, certains l'appellent le gémail, mais c'est pas tout à fait du gémail parce que je ne cuis pas. Donc, c'est pas du vitrail parce que je colle et je n'assemble pas. Mais c'est parti d'une envie. Alors pareil, je suis vraiment dans l'intuitif, moi, vraiment, vraiment. C'est parti d'une envie un jour de vouloir rendre la profondeur de champ sur une mosaïque. C'est bon, on peut y arriver avec une méthode traditionnelle de dessin, mais je voulais le faire en transparence. Et donc la seule solution que j'ai trouvée, c'était de coller en fait des bouts de verre transparents, donc des bouts de verre, là cette fois-ci du vitrailliste, sur un support transparent lui aussi, et avec une colle bien sûr transparente. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. À chaque support, ça colle, sa méthode de collage. C'est ça qui est passionnant dans la mosaïque, c'est qu'il n'y a pas de fin. En fait, on peut toujours trouver autre chose. On peut toujours trouver. Bon, le volume m'a permis de jouer encore plus avec la lumière. Et donc là, on parle de transparence. Donc, on peut, dans certaines de mes créations, on a trois plans différents. Le devant du verre, le verre qui est lui-même gravé, et derrière, à nouveau, un collage derrière, donc qui donne un champ supplémentaire. Vous ajoutez à cela une petite lumière qui va bien et qui prend tout ce petit montage dans la tranche. Et moi, j'étais très très contente de mon résultat et j'ai eu un certain succès en fait avec cette période de transparent. Mais tout ça pour dire que mon travail, c'est de la recherche en fait. Je fais de la recherche esthétique, voilà. Donc en fait, vous faites de la mosaïque, mais pas que, puisque vous mêlez cette technique à beaucoup d'autres choses et à beaucoup d'autres matériaux. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais même que j'ai eu une période où je me suis mise à vouloir du mouvement. Alors, c'est cyclique. Je suis cyclique. Les mouvements, là, m'ont un peu quitté. J'ai moins de temps aussi. Mais j'ai eu toute une période où j'ai fait tourner mes mosaïques. Je les collais sur des supports donc mobiles.
J'ai fait aussi des mosaïques sur du tissu, donc des tissus que je faisais bouger avec des ventilateurs. C'était toute une installation. Alors c'était vraiment une installation pour le coup. Donc l'idée du reflet, moi je sais pas vous, mais je peux rester des heures devant un lac, pour peu qu'il y ait un petit peu de vent, les reflets qui bougent, ça devient vivant. Et c'était ça que je voulais rendre dans ma mosaïque. D'accord, donc effectivement, vous avez un univers qui est très très varié pour le coup. Et alors du coup, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne la mosaïque. Quelles sont donc les techniques et les outils dont vous vous servez pour faire de la mosaïque? C'est vrai que ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus, puisque on pense toujours que c'est facile, mais au final, ça demande du temps et surtout pas mal d'investissement. Alors expliquez-nous. Oui, 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 oui. Alors déjà, au niveau donc des matériaux que je colle, ça va aller de la pâte de verre classique qu'utilisent tous les mosaïstes, le brillard, les émaux de brillard, ça peut être aussi du marbre, ça peut être tout un tas d'objets. Et bien sûr, à chaque matériau, il faut le petit outil qui va bien, le petit outil qui va permettre de le couper, parce que la plupart du temps, enfin, dès que je peux, bien sûr, mes coupes sont dirigées. C'est-à-dire que je ne fais pas n'importe quoi. Enfin, ça m'arrive avec le grès-cérame, je donne un grand coup de marteau parce que c'est impossible de le diriger mieux et je ne ferai pas mieux que le hasard finalement. Donc là, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Mais sinon, le marbre, le verre, c'est des matériaux qui se coupent très bien, de manière dirigée. Donc à chaque fois, je vais avoir, vous savez, cette petite roulette qui raye le verre, par exemple, ou le miroir. Et donc après, une pince spéciale qui va, les écarteurs, donc qui va casser le verre. Vous avez pu voir ça si vous avez acheté un jour un miroir dans un magasin de bricolage. C'est exactement le même outil. Le marbre, par contre, il faut une marteline et puis avec un petit socle, un petit support sur un tronc d'arbre. Alors, ça ressemble en fait à pas un étau, mais un socle. Et on tape avec la marteline et ça se casse normalement au bon endroit. Sinon, la favorite de tous les mosaïstes, à mon avis, c'est la zagzag. C'est une espèce de pince où on retrouve à nouveau la roulette, mais qui coupe, ça ressemble à un gros ciseau, si vous voulez, et avec deux roulettes au bout, et on coupe des petits bouts de mosaïque qu'on va pouvoir assembler. Donc après, il faut connaître tout ce beau monde, et comme je vous disais tout à l'heure, chaque matériau, ou surtout chaque support, ça colle. Bon, moi j'utilise souvent la bonne colle des carreleurs, tout simplement, parce que c'est celle qui, à mon sens, tient sur pratiquement tous les matériaux. Bon, elle a le désavantage de ne pas être transparente, donc il faut que je change de colle quand je fais un transparent. Qui est quand même vraiment super intéressant aussi, c'est que finalement, si je comprends bien, lorsque vous faites vos découpes, il y a vraiment une place au hasard qui est laissée, puisqu'on ne sait pas vraiment quelle va être la forme de la découpe et de l'objet. Oui. Alors ça dépend des matériaux. Il y a des matériaux justement comme le verre, il y a des matériaux qui sont très gentils et qui font à peu près ce qu'on veut. Il y en a d'autres qu'on apprivoise. Le brillard, bon, suivant comment on tient sa pince zagzag, on sait très bien qu'on va peut-être faire une courbe dans ce sens-là, mais bon, c'est pas une science exacte, tout à fait. Tout à fait. Et puis parfois, oui, il y en a certains qui sont tellement durs, ou le verre, il m'arrive de récupérer des verres brisés, des bris de verre plus exactement, parce que je trouve ça magnifique. Et là, c'est à moi de m'adapter en fait à la forme, et ça fait une sorte de puzzle finalement. Donc là, on rentre vraiment dans la méditation. Quand on fait un objet avec ce genre de matériaux, le temps et ce qui se passe autour de nous n'a plus aucune. C'est complètement élastique. D'accord. Oui. Et oui, donc effectivement. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que visiblement, c'est la seule fois où l'on casse un miroir et où pour le coup, ça porte chance. Parce qu'en général, quand on brise du verre, ça porte pas toujours bonheur, comme on dit. Et là, pour le coup, ça donne des choses vraiment très, très agréables. Et alors, merci beaucoup.
Et alors du coup, dans l'esprit de certaines personnes, la mosaïque, c'est un art ancien, parfois même un petit peu vieillot. Est-ce que quand même vous avez réussi à sortir de cette idée reçue? Et si tel est le cas, qu'est-ce qui vous démarque finalement un petit peu des créations plus classiques ou traditionnelles? Ah oui, c'est quelque chose qui revient souvent, ça, la mosaïque. Les gens n'aiment pas, voilà, parce qu'effectivement, c'est désuet un petit peu. Bon, l'art nouveau, pourtant c'est plutôt encore à la mode, mais bon, la mosaïque a mauvaise presse souvent. J'ai d'ailleurs eu au début des difficultés à trouver des expos parce que on n'en voulait pas, on voulait pas de mosaïque. Je pense que je m'approche justement un peu de l'art singulier. Et puis, je vous interromps du coup, mais c'est vrai que vous faites des choses qui sont peu courantes. Vous faites notamment des statues, des mosaïques en mouvement. On ne voit vraiment pas ça partout, hein, pour le coup. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que mes sculptures plaisent bien généralement parce qu'elles ont un style qui est quand même assez contemporain, on va dire. Elles sont pas vieillottes. Bon, après, j'essaye pas de me donner un style, hein. Vraiment, moi, j'ai la chance d'avoir. J'ai pas besoin de plaire en quelque sorte. Donc, je fais vraiment ce que j'ai envie et ce que j'ai dans le ventre, quoi. Donc, je m'exprime par ma mosaïque. Après, oui, si je devais me rapprocher moi d'un art, ce serait plutôt de l'art singulier, tout au moins dans mes sculptures. Je suis beaucoup plus, on va dire, ordonnée et protocolaire dans mes bas-reliefs. D'accord. Et alors, quelles sont les thématiques que l'on retrouve le plus fréquemment dans vos créations? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent de manière assez régulière? Oui, 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 l'eau. J'ai beau sortir la tête de l'eau, si je puis dire, elle revient régulièrement. J'ai commencé à faire la mer. J'ai fait des fonds marins qui sont partis. Ça y est, ils ont trouvé leur maison d'adoption. J'ai fait la mère de Debussy aussi. J'ai interprété à ma façon la mère de Debussy. Ça a été le début justement d'un amour pour la mosaïque qui bouge. C'est le départ de mes rouleaux, puisque je ne savais pas trop comment illustrer une musique grâce à de la mosaïque. Interpréter une musique avec de la mosaïque, c'était un sacré challenge. Et c'est de là que sont partis les moulins à musique, inspirés bien sûr des moulins à prière. Et bien sûr, c'était encore une fois l'eau, donc avec la vague de Cousailles. Et puis bon, je me suis éloignée de cette création sur l'eau et pour encore mieux replonger, si je puis dire. Alors pas au fond de l'eau cette fois-ci, mais à la surface avec les reflets qui m'inspirent toujours. Donc beaucoup de thèmes. Le thème des reflets revient très très souvent dans mes mosaïques, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il vous arrive aussi de faire de la personnalisation? Est-ce qu'on vous sollicite de temps en temps pour des créations personnelles de particuliers ou même de professionnels peut-être? Oui, oui, ça m'est arrivé justement pour les rouleaux à musique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je demande toujours une petite, une petite marge de liberté. Je suis pas assez disciplinée pour vraiment faire je ne sais pas forcément où je vais quand je commence. Alors, au niveau des bas-reliefs, c'est plus facile, encore une fois. Les bas-reliefs, ça pourrait permettre ça, mais dans les sculptures, c'est vraiment la matière qui me guide. Souvent, j'aime à dire que de mes sculptures et de moi-même, je ne sais pas qui dirige en fait. Les sculptures, elles s'accouchent. Je suis là, moi, pour leur donner vie, mais c'est elles qui savent qu'est-ce qu'elles sont. D'accord. Et alors du coup, quelle est l'œuvre la plus originale que vous ayez pu réaliser depuis que vous faites de la mosaïque? Alors évidemment, ce peut être une de vos créations, comme une création personnalisée, hein. N'hésitez pas à nous dire celle qui vous a vraiment peut-être le plus touché ou pour laquelle vous avez peut-être une affection particulière. Le moulin à musique, sans hésiter. Le moulin à musique dont je vous parlais tout à l'heure, là, déjà par le thème. Puis j'étais assez fière de moi, il faut bien le dire. J'ai eu le prix du public aussi. Bon, c'était il y a quelques années, mais bon, je l'ai toujours. Et j'ai de moins en moins envie de le vendre
Ouais, c'est vraiment une œuvre qui m'a marquée. D'accord, bah écoutez, en tout Voilà. cas, C'est peut-être pas la plus originale par contre, j'en ai fait des plus originales je pense, mais ouais. ce qui est chouette, c'est quand même de pouvoir faire bouger la mosaïque, hein, comme vous le disiez, et ça, c'est tout de même, malgré tout, très original quand même. Oui, d'une certaine façon, mais quand on le voit, son aspect est relativement, enfin je sais pas, je trouve que la façon dont je l'ai traité est assez classique, dans les faits. Ce qui est original, c'est vraiment effectivement qu'il tourne, déjà que ce soit sur un socle rond, que ça bouge, oui peut-être que c'est original, voilà. Je l'ai fait en 2015, donc j'en ai fait plusieurs autres. Mais celui-ci, c'était le premier et c'est vraiment, pour moi, ça a été un grand moment. Une fois que j'ai trouvé, ça a été 4 mois de travail quand même aussi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On ne fait pas une mosaïque dans une journée. Alors les gens trouvent souvent les prix un peu chers, c'est sûr. Mais entre la préparation, parce que certaines fois, il faut quand même faire des petites études. Donc je commence souvent par un dessin, de la réflexion. Comment ça va se monter, comment ça va tourner. Bon, j'ai mes petites mains qui me font mes montages parce que je suis quand même pas menuisier. Donc, quel cadre on va mettre. Voilà, ça demande beaucoup de temps à la réflexion déjà. Et après, même pour la réalisation, c'est centimètre après centimètre la mosaïque. Bien sûr, les petits vont être un peu plus rapides, mais pas tant que ça parce que finalement, qui dit petit format dit que la tesselle, donc la petite la tesselle, c'est le petit bout, le petit bout de verre ou le petit bout de grès qu'on va utiliser. Et donc, plus ce petit bout va être petit. Et donc, ça devient, on travaille avec des pinces. Donc, c'est très long. Mais oui, effectivement. Donc, pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est important aussi de s'en rendre compte et de le dire également. Vous avez très bien fait de le préciser. Bah, en tout cas, vous avez un très, très bel univers. Alors, malheureusement, le temps passe très vite. On va devoir se laisser dans quelques instants. Mais j'ai encore une dernière question pour vous qui est très importante. Où peut-on vous retrouver, Elisabeth? Quels sont les réseaux sur lesquels vous êtes présente? Est-ce que vous avez également un site internet? Et surtout, est-ce que vous avez des endroits physiques dans lesquels on pourra vous rencontrer prochainement? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai, comme on dit, la panoplie complète. C'est-à-dire que j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, un site internet, l.mosaïque, et on peut me rencontrer à l'atelier sans aucun problème. Mon atelier est à Souxilange, donc 15 route de Sugères. Et pour les expositions, j'expose donc au GEMA, bien sûr, le week-end prochain avec une quinzaine, je crois, d'artisans d'art, place de la mairie. Et je ferai également en mai, fin mai, les arts en balade à Clermont-Ferrand, donc au Coron de Saint-Jean. D'accord, donc on vous retrouve facilement par le biais des réseaux. Laissez-moi rappeler votre nom, l'atelier L Mosaïque, facile à retrouver sur les réseaux et sur Internet. On vous retrouve pour ces fameuses journées européennes des métiers d'art, c'est ce week-end, notamment du côté de Cournon, mais évidemment partout ailleurs. Alors n'hésitez pas à vous balader près de chez vous, vous trouverez certainement des choses très intéressantes. Et les arts en balade, un très bel événement aussi, évidemment. On l'annoncera un petit peu plus tard sur l'antenne, cet événement-là, mais vous pouvez retrouver une chose est sûre, Elisabeth, sur cet événement, elle y sera et elle vous montrera son travail avec plaisir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Elisabeth encore une fois d'avoir été avec nous et puis vous revenez quand vous voulez. On vous accueillera avec plaisir pour parler de votre travail.